Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la première capsule du chapitre 13 d'ingénierie mécanique pour les élèves inscrits en STE. Donc, encore une fois, uniquement les notions ST vont être abordées, mais comme vous n'avez pas les mêmes notes de cours, vous avez une capsule à part. Donc, la première capsule traitera des liaisons, les liaisons qui ont 8 caractéristiques possibles. Donc, il faut choisir une caractéristique par couple ici. Donc, soit la liaison sera directe ou indirecte, rigide ou élastique, démontable ou indémontable, complète ou partielle. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les autres capsules traiteront de guidage, transmission et transformation du mouvement. Comme d'habitude, vous avez les pages qui sont précisées pour la théorie dans le manuel et dans les notes de cours, ainsi que dans votre cahier d'exercices, les exercices que vous pouvez faire. Pour cette partie de matière-là, les liaisons, et ce sera la même chose pour le guidage, il y a une capsule qui a été faite par Alloprof qui est ultra pertinente. Donc, il vaut mieux vous illustrer la matière de cette façon-là que d'essayer de vous l'expliquer seulement oralement. Alors voilà, je vous passe ça. Et je vous le place comme il faut pour bien voir. Voilà, c'est parti. Il est en peinture. Il est indémontable. En technologie, une notion importante est celle des liaisons et de leurs caractéristiques. Lorsqu'on parle de liaison, on fait référence à la façon dont deux pièces d'un objet, appelé organe, sont liées l'une à l'autre. Les liaisons permettent donc à l'objet de fonctionner normalement. Les liaisons sont présentes dans presque tous les objets, puisqu'il est très rare qu'un objet soit conçu d'une seule pièce. Ainsi, on retrouve des liaisons à l'intérieur d'objets très complexes, comme un moteur et une horloge, ou encore dans des objets plus simples, comme une chaise et une cuillère. Il faut savoir que pour toute liaison, on y retrouve 4 caractéristiques. Une liaison doit être directe ou indirecte, démontable ou indémontable, élastique ou rigide, et finalement, complète ou partielle. En premier, je vous fais une mini-pause. Pour ce qui est de complète ou partielle, dans certains cahiers, on peut voir total ou partiel. Le mot total sera à proscrire puisque dans les évaluations du ministère, on utilise vraiment le mot complète. Au revoir. Nous allons nous attarder à la caractéristique de la liaison afin de savoir si elle est directe ou indirecte. On dit que la liaison est directe lorsque les pièces n'ont pas besoin d'organes de liaison afin d'être fixées. Autrement dit, les pièces s'emboîtent une dans l'autre. Au contraire, une liaison indirecte fait intervenir un organe de liaison afin de fixer les pièces ensemble. On y retrouvera alors de la colle, une vis, un velcro, un clou ou tout autre organe servant à la liaison. Prenons deux objets afin de démontrer cette première caractéristique. Dans un premier temps, nous allons nous attarder à la liaison entre le bouchon et le crayon. On dira qu'elle est directe, puisqu'il n'y a pas d'organe de liaison afin de lier les deux pièces ensemble. On dit alors qu'elles s'emboîtent une dans l'autre. Contrairement, la liaison entre les deux couteaux d'une paire de ciseaux comme celle-ci est indirecte, puisque l'objet possède un organe de liaison, ici le rivet, qui permet aux deux pièces d'être liées ensemble. La deuxième caractéristique d'une liaison est dite démontable ou indémontable. Bien que le nom puisse sembler évident, une certaine nuance demeure à apporter. Une liaison est dite démontable si aucun bris n'est nécessaire, tandis que dans une liaison indémontable, on doit briser une des deux pièces ou encore l'organe de liaison afin de séparer les pièces. Prenons à nouveau deux objets afin d'illustrer cette deuxième caractéristique. Si on s'intéresse à la liaison entre le couvercle et son contenant, on dira qu'elle est démontable, puisqu'il est possible de séparer les deux pièces sans en abîmer une ou l'autre. Contrairement, on dira de la liaison entre les deux parties de cette pince qu'elle est indémontable, puisqu'on doit d'abord briser soit une des deux pièces ou soit l'organe de liaison afin de les séparer. La troisième caractéristique d'une liaison est dite rigide ou élastique. On distingue une liaison rigide par le fait que les pièces sont constituées de matériaux durs et non flexibles. Au contraire, une liaison élastique fait intervenir au moins une pièce plus malléable, comme un élastique, un ressort ou encore une pièce en caoutchouc. Afin de mieux visualiser cette troisième caractéristique, nous allons comparer la calculatrice et la brocheuse. Dans un premier temps, la liaison entre le boîtier et sa calculatrice est dite rigide, puisque les deux pièces sont dures et non malléables. Au contraire, la liaison entre la partie supérieure et la partie inférieure d'une brocheuse comme celle-ci est dite élastique,
puisqu'il y a présence d'un organe de liaison qui lui est malléable, en l'occurrence le ressort. La quatrième et dernière caractéristique d'une liaison est dite partielle ou complète et fait référence à la présence ou non d'un mouvement entre les deux pièces. Ainsi, une liaison partielle permettra un mouvement relatif des deux pièces entre elles. Au contraire, une liaison complète ne permettrait pas un mouvement relatif des deux pièces entre elles. Afin d'illustrer cette quatrième et dernière caractéristique, nous allons comparer le cellulaire au ruban adhésif. Si on remarque la liaison entre le cellulaire et son enveloppe protectrice, on remarque qu'il n'y a aucun mouvement possible entre les deux pièces. On dira alors que la liaison est totale. Contrairement, la liaison entre le ruban adhésif et son boîtier implique un mouvement pour pouvoir sortir le ruban. On dira alors que la liaison est partielle, puisqu'un mouvement est possible entre les deux pièces. Si tu désires obtenir davantage d'informations sur l'ingénierie mécanique et la technologie, je t'invite à consulter notre site internet, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. OK, alors vous avez vu la théorie relative aux différentes caractéristiques des liaisons. Je m'en vais donc dans les notes de cours, page 160 à 162 dans votre cahier à spirale qui est bleu. Alors, vous avez ici les liaisons dans les objets techniques. Une liaison, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est deux pièces, pas deux pièces, mais une pièce qui va permettre de maintenir deux ou plusieurs pièces ensemble dans un objet technique. Alors, je vais venir surligner les mots importants et je vais avoir mes couleurs comme d'habitude pour pouvoir le faire. Alors, si j'y vais, donc liaison ici. Donc, liaison, c'est de maintenir ensemble deux ou plusieurs pièces. Mon liaison, je le mets en rangée comme d'habitude. Donc, en mécanique, un organe est une pièce ou encore un fluide qui remplit une fonction mécanique. La fonction de liaison, c'est donc la fonction qui est assurée par un organe qui va lier deux pièces ou plusieurs pièces ensemble. On parle de clous, de vis, de colle. Ça pourrait être aussi un rivet. Alors, maintenant, nos caractéristiques. On a ici nos définitions qui sont bien inscrites et dans le petit tableau, je vous ai bien mis le « ou ». Donc, la liaison va être directe ou indirecte, rigide ou élastique, démontable ou indémontable. Et finalement, on préfère le terme complète ici que je vais venir vous écrire plutôt que total ou encore partiel. J'y vais avec les mots-clés encore une fois. Donc, mes mots-clés, lorsque c'est direct, il n'y a pas, donc sans l'intermédiaire d'un organe de liaison. Indirect, ça prend un organe de liaison pour tenir les pièces ensemble. Lorsque j'ai une liaison rigide, c'est que les pièces ou l'organe de liaison sont rigides, sont durs. Alors que lorsque c'est élastique, l'organe de liaison ou encore les pièces sont déformables. Les ressorts, le caoutchouc peuvent permettre de créer des liaisons qui sont élastiques. Par contre, faites attention, un des pièges classiques, c'est le pneu. La liaison entre le pneu et la jante, la roue, c'est une liaison qui est rigide, c'est-à-dire que le caoutchouc du pneu va être élastique, mais la liaison entre les deux, donc entre le pneu et la jante, elle doit être rigide pour permettre le rôle du pneu. Une liaison est démontable lorsque la séparation des pièces, le mot-clé, n'endommage rien, que ce soit la surface, l'organe de liaison. Bref, dès qu'il y a un bris, on tombe dans le indémontable. Donc, séparation des pièces endommage la surface ou encore l'organe de liaison, qui peut être le clou, la colle ou encore le rivet. Le rivet, c'est la pièce qui tient, par exemple, près de votre poche de jeans, donc qui ressemble un peu à un clou, si on veut. Voilà ce que c'est qu'un rivet. Une liaison complète, c'est quand tout bouge ensemble, tout est lié un par rapport à l'autre. Alors qu'une liaison partielle, dans le mot partiel, on voit le mot partie, donc il y a une des deux parties qui peut bouger indépendamment par rapport à l'autre. Donc, si je prends l'exemple du ciseau tout à l'heure que l'animateur faisait, les deux lames du couteau, du ciseau plutôt,
peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Dans ce cas-là, ce serait une liaison qui est partielle. Et cette liaison partielle-là est réalisée par le biais du rivet. Donc, le rivet qui amène une liaison de cette façon-là qui est indirecte. Vous avez dans vos notes des exemples de liaisons. Donc, direct entre le crayon et son embout, entre la partie métallique et la pince. Vous avez ici des liaisons indirectes. Donc, pour maintenir les pièces ensemble, ça prend ici vis et écrou, de ce que je vois. On a ici justement un rivet qui va tenir les deux parties de la pince ensemble. Des liaisons qui sont rigides, alors qu'ici, je vais avoir des liaisons qui vont être élastiques, qui permettent un retour à la normale suite à une déformation. Les liaisons démontables, rappelez-vous, il n'y a pas de bris. Donc ici, on a un genre d'anneau vissé. Donc, je vais pouvoir la dévisser. On a un contenant ici qu'on va pouvoir visser et dévisser les couvercles, donc démontables, et des indémontables. J'ai un blanc de mémoire sur comment le tout s'appelle ici. Donc, cette pièce-là va être indémontable, c'est-à-dire qu'elle va être brisée lorsque je vais la défaire. On a ici un rivet, justement, qui va être indémontable. Et entre la clé et le plastique de la clé, donc ici, il va falloir briser le plastique pour réussir à les défaire. Donc, indémontable. Complète. Ici, il faut faire attention, il faut bien regarder, c'est entre le protecteur et la lame du ciseau. Donc, entre le protecteur et la lame du ciseau, c'est une liaison qui est complète, donc tout bouge ensemble. C'est sûr que si je considère à la place les deux lames l'une par rapport à l'autre, ce sera une liaison partielle. Donc, il faut vraiment bien regarder ce qu'on analyse. Ici, la lame du tournevis avec la poignée est une liaison complète. Les liaisons partielles dans ce cas-ci, donc ici, j'ai l'aile de l'ouvre-bouteille qui est possible de bouger par rapport au corps de l'ouvre-bouteille. Et ici, j'ai les deux parties de l'ouvre-bouteille encore qui va permettre d'ouvrir le tout. Et finalement, c'est un tire-bouchon. En résumé, il faut toujours se poser les 4 questions suivantes. Est-ce qu'il y a un organe de liaison? S'il y a un organe de liaison, c'est une liaison indirecte. Est-ce qu'il y a du mou dans la liaison? S'il y a du mou, habituellement, ça va être une liaison qui est élastique. Est-ce que c'est démontable? Bref, est-ce que je peux les défaire sans que ça se brise? Et finalement, est-ce qu'il y a une des deux parties qui peut bouger? S'il y a une des deux parties qui peut bouger, c'est une liaison partielle. Je vous laisse faire le petit mini exercice qu'il y a ici, donc entre le pneu et la roue. Et la roue ici est la platine, le plateau. À vous de voir les 4 caractéristiques de la liaison. Alors, si j'y vais, je vais avoir une liaison qui est directe, une liaison rigide, démontable et totale, c'est-à-dire que les deux pièces vont bouger ensemble lorsque la roue tourne. Ici, je vais avoir une liaison qui est indirecte à cause de la vis. J'ai une liaison qui est rigide entre les deux, donc il n'y a pas de mouvement de rappel entre les deux, il n'y a pas de ressort par exemple, une liaison qui va être démontable, je vais pouvoir changer les roues lorsqu'elles sont abîmées, et bien sûr une liaison partielle, puisque si c'était une liaison totale, les roues ne pourraient pas tourner sans que la patine bouge, tout tournerait ensemble. Voilà, alors la prochaine capsule portera sur la notion de guidage. Maintenant, vous êtes capable de faire les exercices qui sont en lien avec la matière qu'on vient de voir aujourd'hui. Sur ce, soyez sages.